Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du match de Coupe des Confédérations d'hier entre le Portugal et le Mexique. Donc, juste avant, je tenais à dire que je vais essayer d'analyser les plus grands matchs de cette Coupe des Confédérations. Donc, voilà, je vais essayer d'analyser au maximum les matchs les plus importants. Quand il y aura les qualifiés par poule, ben, je dirai ce que j'en pense. Ben, des demi aussi et de la finale aussi. Donc, je vais essayer d'analyser au maximum cette compétition qui se déroule en ce moment. Donc, voilà sur ça. Donc, je vais analyser le Portugal face au Mexique. Donc, en premier, je vais analyser le match des Mexicains qui ont eu le ballon durant pratiquement tout le match. J'ai pas regardé la possession, mais je pense qu'elle est largement en leur faveur. Euh, donc, euh, donc, voilà, ils ont eu la possession, mais ils ont eu beaucoup de mal à se créer des vraies occasions, des bonnes occasions. Voilà, la défense portugaise apporte sur les deux buts, mais sinon elle a globalement bien tenu. Elle s'est pas fait, et le Mexique a eu vraiment du mal à se créer des occasions face à cette équipe-là, mais ils ont quand même eu le ballon, ils ont quand même créé le jeu et ils ont fait un jeu qui leur appartient et qui est souvent le jeu qu'ils font. Donc offensivement, c'est vrai qu'ils ont manqué, qu'ils n'ont pas réussi à se procurer plus d'occasions, mais ils ont fait un plutôt bon match, je trouve globalement. Donc le milieu a été pas trop mal et puis la défense, c'est vrai qu'ils ont quand même pris de but sur deux des rares occasions qu'ont eu les Portugais. C'est vrai qu'en défense, ça a l'air plutôt faible le Mexique. Je pense quand même que ça peut passer dans cette poule vu que de toute façon dans cette poule il y a la Russie qui pour moi est plus faible et parce que la Russie est une équipe en reconstruction qui a notamment au dernier Euro était en grosse difficulté durant tout l'Euro. Donc c'est une équipe qui est en reconstruction, qui a du mal à revenir. La Nouvelle-Zélande c'est très faible, donc je pense que le Mexique peut se qualifier. Ils ont fait un match globalement pas trop mal, même si en défense ça reste quand même très fébrile et ils peuvent se faire avoir facilement. Mais bon, après c'est la Russie et la Nouvelle-Zélande, c'est pas non plus des très grandes équipes, donc ça devrait le faire. Pour la suite, pour eux, je pense qu'ils se qualifieront. Je pense aussi que le Portugal se qualifiera. Donc pour en revenir à l'analyse du Portugal, ils ont fait le même jeu qu'ils ont fait à l'Euro, c'est-à-dire jouer en défense et jouer par contre-attaque. Sauf que leur défense, ils ont quand même pris deux buts, même si ils ont fait que deux erreurs, mais ça leur a coûté deux buts. Guerrero a été souvent pris sur son côté, donc voilà, on sait que c'est un bon joueur offensif, Guerrero, mais défensivement, il y a des choses à régler. Après, sinon, défensivement, ça a globalement bien tenu, même s'ils ont pris deux buts, c'est un peu contradictoire d'ailleurs, mais globalement en défense, ça a été ça. Après, quand ils ont eu le ballon, ils ont manqué d'efficacité, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour marquer des buts. Donc, devant le but, ils ont été assez mauvais. En attaque, ça a été assez faible cette équipe-là, même s'ils ont marqué deux buts, ça reflète pas du tout le match. Donc en attaque, ça a été plutôt faible. On a vu un Nani totalement invisible. Un Cristiano Ronaldo qui a été présent en première mi-temps et qui a fait des bonnes choses et puis qui s'est éteint en deuxième. Je pense que Ronaldo, dès que la compétition va devenir on va dire plus intéressante et avec des matchs éliminatoires ou des matchs de poule où il faut absolument gagner, je pense que c'est là où Ronaldo il va vraiment entre guillemets se réveiller et prouver ce qu'il est capable de faire. Je pense que c'est là où on va voir réellement Ronaldo. Ensuite, Quaresma, c'est pareil, en première mi-temps, il a fait des bonnes choses. Ensuite, en deuxième, il s'est un petit peu éteint. Donc, je pense que dans cette équipe-là, offensivement, moi je mettrais plutôt Bernardo Silva qu'André Gomes. Tout simplement parce que pour le jeu en contre-attaque, il est plus rapide qu'un André Gomes qui est assez lent. Il est plus rapide et ça permettra au jeu ça permettra au jeu de jouer beaucoup plus rapidement et d'aller beaucoup plus vite vers l'avant et d'avoir plus d'occasions. Donc je pense que ça serait bien pour eux qu'ils fassent ce changement-là. Ensuite, je pense que globalement, le Portugal a joué ce match un petit peu moyennement. Ils n'ont pas joué à fond. Je pense qu'il y avait vraiment les moyens pour gagner face à cette équipe du Mexique. Dans cette poule, il n'y a aucune équipe qui est meilleure qu'eux dans l'effectif. Donc je pense qu'il y avait les moyens de faire mieux. Ils n'ont pas réussi à le faire. Donc c'est décevant de leur part. Je pense qu'il faut qu'ils se concentrent plus sur le match et qu'ils donnent tout à fond
pour se qualifier, c'est ce qu'il faudra, parce qu'ils tombent quand même contre la Russie, qui est le pays organisateur, même si c'est en reconstruction. Attention toujours au pays organisateur. Donc voilà, c'est un match nul finalement, mais ils auraient pu aller chercher autre chose, je pense, en jouant mieux que ça. Donc c'est décevant du côté portugais. Du côté mexicain, c'est pas très glorieux, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils n'ont pas été si mauvais que ça. Donc plutôt bon match du Mexique. Et du côté portugais, je pense que ça peut mieux faire. Donc on verra par la suite. Moi en tout cas, j'avais dit au début de la compétition que je voyais ces deux clubs-là se qualifier. Et je vais pas changer d'avis, je vois toujours le Mexique et le Portugal se qualifier en demi-finale. Donc on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, ces deux équipes me paraissent quand même meilleures que les deux autres. Donc voilà pour cette analyse de la Coupe des Confédérations entre le Portugal et le Mexique. Donc ça a fini par de partout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.